Comme annoncé, Bélise Okonda est avec nous. Souvent, ici à la rédaction, on ne parvient pas à faire le distinguo. Bonsoir, madame, bonne année. Bonsoir, monsieur Fabien, bonne année. Merci, on ne parvient pas à faire le distinguo entre Bélise Bekonda, Bélise Okonda. Finalement, il y a souvent un débat autour de votre nom. C'est Okonda? C'est Okonda. Okonda. Oui. Mais en fait, Bekonda, c'est Mongo. Okonda, c'est cet été-là. Ah, mais ça veut dire la même chose. Mais vous êtes tous les Anamongo. Les Anamongo, mais ça veut dire la même chose. Les gens les plus chauds, parce qu'ils côtoient souvent à la forêt, ils ont les réflexes des guerriers. Oui, exactement. Voilà. Vous avez votre caméra là. On n'apprend pas au bonobo comment manger les racines dans leur sanctuaire. Vous-même, vous êtes une femme des médias, Bélise, qui a fait preuve. Vous êtes le chargé de communication du gouverneur de la ville-province de Kinshasa. Une question curieuse. Moi, je suis curieux. Le magazine américain Forbes vient de publier la liste des villes du monde les plus sales. Mais comment Kinshasa n'y figure pas? Qu'est-ce que vous avez fait? Forbes s'est passé par ici. Qu'est-ce que vous avez fait pour ne pas être là? Monsieur Fabien, vous parlez bien d'un magazine américain. Et vous et moi qui pratiquons les métiers, nous connaissons un peu le sérieux dans le média, dans l'exercice des médias au niveau occidental. Faut le dire que c'est sans surprise pour nous parce que, comme vous le savez, c'est depuis le mois de mai 2019 que le gouverneur de la ville actuelle, Jean-Tini Ngobila Mbaka, préside aux destinées de cette ville et il avait formulé comme vœu, c'était de pouvoir transformer la ville de Kinshasa, faire de Kinshasa une ville résiliente, faire de Kinshasa une ville où il fait beau vivre, avec toutes les normes possibles à l'international, et son programme était axé sur Kinshasa Bopeto. Et Kinshasa Bopeto consistait donc à pouvoir éradiquer cette insalubrité dans la ville de Kinshasa, se mettre à fond dans tout ce qui est saleté. Et c'est sans surprise qu'aujourd'hui, sur les 25 villes du monde les plus sales, 15 se trouvant en Afrique, et Kinshasa cette année ne se retrouve pas dans ce classement. C'est dire qu'il y a beaucoup d'efforts qui ont été enregistrés. Nous sommes sur le boulevard Lumumba. Les exactement. Artères les plus réputées, les plus célèbres de la ville. Et c'est entre les deux petits boulevards que les travaux se font. Comment on appelle ça, vous qui avez... en fait, là où nous sommes à la hauteur de ce qui est appelé communément Wenza Hindu, à la hauteur de Massina, Siforko. Vous le savez, il y a quelques jours, cet endroit était ressemblé à tout sauf rien. Il y avait de la crasse, il y avait des marchés pirates qui jonchaient le long de la route. Et comme vous pouvez le constater, c'est l'entrée de la ville de Kinshasa. Quelque chose qui faisait quand même mal au cœur au gouverneur de la ville de Kinshasa. Ça a pris du temps, il faut le dire. Vous avez attendu seulement que le pape soit annoncé pour le faire? Que non. Vous avez vu quand même le travail qui a été abattu au niveau de l'Imété et dans d'autres artères, même sur le boulevard du 30 juin, certaines poubelles qui ont été placées, des embellissements de la ville. Nous n'avons pas commencé ce travail aujourd'hui. Comme on le dit, il y a un dicton qui le dit, Paris n'a pas été construit en un jour. Ça veut dire qu'on ne peut pas tout faire à la fois comme sous un coup de baguette magique. Nous avons commencé quelque part et il était temps que nous trouvons aujourd'hui au niveau du boulevard Lumumba à la hauteur de Massina, et le gouverneur a retroussé ses manches. Je vous annonce qu'il était là à 4 heures du matin pour superviser cette opération. Certains ont même exagéré pour dire qu'il a quitté sa résidence à 2 heures du matin pour aller là-bas. Effectivement, il a quitté à 2 heures du matin parce qu'il a l'habitude de faire la ronde de la ville, c'est le patron de la ville, et arrivé sur les lieux à 4 heures du matin pour donner le go à l'opération coup de poing, donc l'assainissement de cette artère. Il y a eu également des opérations dans le passé, pas avec Ngobila, coup de poing, Kilbopeto. Dites-nous concrètement, en quoi est-ce que ce coup de poing sera différent des autres? Juste un slogan, le pape arrive, il rentre, et puis on rentre chasser les naturels, et, il revient au galop. Je voudrais dire ici, monsieur Fabien, qu'il faudrait que la population, l'opinion enlève de la tête que cette opération se fait
par rapport à l'arrivée du pape. Nous recevons pas mal d'autorités ici, d'autorités internationales ici dans la ville de Kinshasa, des présidents, des chefs d'État. Nous avons reçu plusieurs fois. Nous avons abrité des grands sommets ici dans la ville de Kinshasa. Mais je crois que pour vous dire que cette fois-ci, c'est bon parce qu'il s'agit d'une volonté politique. Parce que rien ne peut changer, on peut avoir les si beaux discours, mais lorsqu'il n'y a pas de volonté politique, en ce moment-là, ça devient un peu assez difficile. C'est vrai que, comme vous le dites, il y a eu des slogans par le passé, mais vous pouvez vous rendre compte par vous-même que depuis que le gouverneur Jean-Tini Ngobila Mbaka est là, à la tête de la ville de Kinshasa, faisant allusion d'ailleurs à ce classement de Forbes, ce qui n'a jamais été dans le passé, ça veut dire qu'il y a une volonté politique. Alors, l'assainissement d'une mégalopole congolaise, Kinshasa, avec environ 15 millions d'âmes, n'est pas une mince affaire, beaucoup le savent, mais est-ce que le gouvernement central s'acquitte de ses devoirs? Je ne dis pas, je vous demande pas de l'accuser ici, tout ça, ça demande des millions et des millions. Est-ce que les 2 millions tombent dans les caisses de l'hôtel de ville? Je pense que c'était sur vos antennes. Oui, je vous regarde droit dans les yeux. Oui. C'était sur vos antennes que le gouverneur de la ville de Kinshasa a été reçu par Jean-Marie Kassamba. Il a dit aussi très clairement, je vais juste le paraphraser. L'année passée, nous n'avons reçu, je crois qu'à la hauteur de 5 ou 6 fois les 2 millions qui sont destinés à la ville de Kinshasa. Vous le dites si bien, l'assainissement demande beaucoup d'argent. Je vous donnerai l'exemple d'une ville comme Brazzaville. Brazzaville c'est une ville d'1 million d'habitants et ce qui est alloué, ce que le gouvernement alloue à la ville de Brazzaville, c'est à hauteur de 6 millions, si je ne m'abuse, comparé à la ville de Kinshasa, qui compte aujourd'hui 17 millions d'habitants. 2 millions, c'est pas beaucoup, mais les efforts consentis au niveau de l'autorité urbaine ont été palpables. Vous avez vu les efforts que nous avons eu à déployer. Il y a des ONG qui sont enregistrées au niveau de la ville, qui accompagnent en fait cette vision du gouverneur de la ville. Mais comme je le dis, c'est vraiment peu. Il suffirait alors que le gouvernement puisse donner encore un coup d'accélérateur, un coup de pouce pour que le gouverneur Jean-Tini Ngobila ait la politique de ses moyens. Alors, au-delà des moyens financiers, coup de poing va exiger la prise des mesures et l'exécution de ces mesures de manière c'est le bâton qui va être sur la table. Est-ce que vous ne voyez pas que il avait fallu commencer par l'aspect pédagogique, sensibilisation, rééduquer les Kinois à pouvoir mettre de l'ordre dans leur environnement comme quand ils vont ailleurs. Le petit sachet, après avoir utilisé un bonbon, il le jette, il le garde pour jeter à la poubelle. L'aspect pédagogique, ça n'a pas été une bonne approche quand même. Non, que non, Monsieur Fabien, parce que l'approche pédagogique que nous avons commencé, je vous ai dit que c'est depuis 2019 que le gouverneur de la ville de Kinshasa est en train d'implémenter son programme Kinshasa Bopeto, qui consiste en fait à révolutionner aussi les mentalités. Comme on le dit si bien, Kinshasa Bopeto renferme les prémices du développement de la ville de Kinshasa. À travers ses discours, à travers des spots publicitaires, nous avons fait comprendre à la ville de Kinshasa, aux populations de Kinshasa, l'importance de la salubrité dans son environnement, l'importance du maintien de la propreté, de l'assainissement autour de soi. Je me dis que c'est quelque chose qui la mayonnaise est quand même en train de prendre, parce que vous remarquerez, de plus en plus, les gens commencent à comprendre, mais tout le monde ne peut pas comprendre à la fois. C'est comme à l'école. Vous pouvez être 50 élèves, il y a un premier, il y a un dernier. Ça veut dire que tous les élèves ne comprennent pas de la même manière. N'oubliez pas que nous sommes une ville de 17 millions d'habitants et cette pratique d'insalubrité, cette pratique où on jette tout dans la rue, où on a transformé nos rues en poubelles, ne date pas d'aujourd'hui. Donc c'est pas en un seul instant, en une seule journée, en un seul mois ou en 2 ans que les gens pourront changer de mentalité. Mais ça ne décourage pas. Le travail continue et nous espérons que là, le gouverneur Jean-Tini Ngobila Mbaka a jeté les jalons et les fruits déjà sont en train d'être visibles. Les services d'hygiène publique installés dans chaque commune, est-ce que vous les avez mis à contribution pour la réussite de coup de poing
Vous pouvez voir sur les images, il y a une unité qui a été créée par son Excellence Monsieur le Gouverneur, l'USPE, qui est une unité spéciale pour la protection de l'environnement. Ils sont en vert, qui passent, qui sensibilisent, mais ils ont aussi ce pouvoir coercitif de pouvoir faire appliquer la loi. Et ils sont dans les rues et il y a aussi des personnes des magasins qui sont scellés, des personnes qui sont obligées de pouvoir payer des amendes lorsque ils vont à l'encontre de la loi. Donc nous continuons, le travail est en train d'être fait, les services d'assainissement travaillent, ils sont à pied d'œuvre. Cette unité aussi existe déjà, vous voyez à travers la ville, elle a des camions peints, Kinshasa, Bopeto et tout ça. Ça veut dire que le travail est en train d'être fait. Est-ce que la fermeture des usines de fabrication de bouteilles en plastique, des sachets, autres emballages, emballages comment on appelle ça? Non biodégradables. Est-ce que c'est pas une mesure importante, même si elle va renvoyer certains Congolais au chômage? La fermeture totale de ces usines. Vous savez, lorsque on veut une évolution, il faut bien une révolution. Nous avons été habitués dans des pratiques qui ont détruit notre environnement. Vous savez, Monsieur Fabien, vous le savez certainement comme moi, que le sachet, pour se dégrader dans la nature, ça prend plus de 100 ans. Je vous donnerai l'exemple de certains ouvrages que le gouverneur, je vais vite en besogne, mais c'est important que j'en fasse mention à ce stade. Lorsqu'il fallait construire Elenguessa a connu beaucoup de problèmes, tout simplement parce que là où devait être construite l'ouvrage, il y avait une énorme couche de sachets qui ressemblait à de l'éponge. Donc les équipes qui devaient travailler devaient creuser, ce qui a fait que ça leur a fait perdre le temps, le budget et tout le reste. Donc aujourd'hui, la ville de Kinshasa, l'opinion doit comprendre que le sachet est un danger pour la nature. Il est très important qu'un homme d'État, un homme qui aspire au développement de sa ville, on ne fabrique plus. Je vais y arriver. On ne fabrique certains plus. Pays voisins. Certains pays voisins ici en Afrique. Vous avez une amende. Vous payez une amende de $50 par exemple. Mais seulement le Congolais, le quinoa a été très mal habitué. Mais je me dis que pédagogiquement, progressivement, les gens sont en train de comprendre l'importance de cette vision du gouverneur de la ville. Et d'ailleurs, c'est dans ce cadre-là, pour faciliter aussi les choses, la ville est en partenariat avec certaines entreprises de recyclage de sachets plastiques, en fait, pour permettre aux Congolais de pouvoir accompagner cette vision du gouverneur dans le ramassage, dans le recyclage des déchets plastiques qui pourront reprendre vie d'une certaine manière et aider aussi la ville à garder son environnement assaini. Je comprends bien que l'assainissement commence d'abord par le mental. Changement de mentalité, c'est très important. L'environnement physique immédiat, lointain, justement. La police, à quel niveau vous allez la mettre à contribution quand on sait que certains agents, je ne parle pas de la police en général, la police des circulations routières, certains de ces agents sont dans la complaisance avec des chauffards ou certains conducteurs. Même sur les sauts des moutons, ils s'arrêtent là-bas, ils se saluent, dans toute impunité. Regardez la couleur des sauts des moutons vers Tiangou, regardez les passerelles qui sont devenues des dortoirs avec les enfants non accompagnés que vous appelez chégués. Regardez les mamans qui vendent les bitabés, les feuilles de manioc le long du boulevard, avec tout ce qui a comme implication un danger pour des millions dépensés dans la construction de ce boulevard. Et quand les visiteurs viennent, même investisseurs, jettent un coup d'œil là, l'odeur de Kimpuka, on vend ça le long du boulevard. Finalement, quel sera le rôle de la police dont certains agents sont complaisants? Monsieur Fabien, je me réjouis en écoutant votre speech. Je comprends très bien que vous comprenez l'importance de l'assainissement dans notre environnement. Aujourd'hui, il est très important
que les hommes et les femmes de médias puissent accompagner cette vision de l'hôtel de ville. Nous sommes dans les plateaux et justement, autres, mais la police elle-même... Il est très important, je voulais d'abord souligner cela, qu'il était très important de pouvoir accompagner dans cette démarche pédagogique. Parlons de la police, nous l'avons dit, c'est une question de mentalité. Le gouverneur de la ville, il a eu plusieurs fois à tenir des réunions avec les hauts responsables des commandements des différentes unités de la police urbaine, avec les bourgmestres pour sensibiliser, pour transmettre sa vision, pour transmettre sa pensée, une façon comme pour un père de pouvoir éduquer ses enfants, donc la population de 17 millions d'habitants qui sont sous sa direction. Ces bourgmestres sont partis, mais il y a des nouveaux qui sont nommés, il y a des nouveaux bourgmestres qui sont arrivés. Des néophytes. Ce sont des néophytes, mais c'est du nouveau sang. C'est une expérience que, je pense que c'est une expérience que le président de la République, chef de l'État, a voulu mettre en place pour pouvoir booster les choses, parce que plusieurs fois, vous le savez aussi, le gouverneur de la ville s'est plaint de la collaboration de certains bourgmestres qui ne transmettaient pas fidèlement en fait sa pensée, sa vision. Il était quand même important de pouvoir avoir du nouveau sang pour challenger et avoir une autre vision pour faire avancer les choses. Personne n'est contre ce souci d'injecter du sang nouveau dans la territoriale, mais vous comprenez que coup de poing, c'est méga. C'est méga, c'est énorme, ça demande non seulement notre accompagnement, il faut rééduquer le peuple, il faut une police consciencieuse qui est un service public, un service, permettez cette tautologie, au service du peuple. Cette police aussi qui n'est pas complaisante, il faut des bourgmestres avec, avant de travailler, avec, comment on dit, une mise en train. Un séminaire de mise en train pour leur dire, voilà, messieurs et dames, c'est pas pour célébrer les mariages, vendredi, samedi, dimanche, c'est pour faire tel boulot. Sinon, Ngobila va se fatiguer lui-même. Non, dans la collaboration, dans le système managérial du gouverneur de la ville de Kinshasa, les précédents bourgmestres ont reçu une formation d'OPJ. Ils ont reçu donc en fait ces aptitudes d'OPJ, ça veut dire de pouvoir interpeller, sanctionner et conduire les inciviques au devant des cours et tribunaux, devant la loi, les mettre face à la loi. Et ils viennent d'arriver. Cette nouvelle classe, ce nouveau sang vient d'arriver. Ils vont aussi suivre le même parcours. Très bientôt, l'hôtel de ville va devoir organiser cela. Ils seront outillés pour pouvoir exercer leur pouvoir en tant que chef de municipalité et implémenter justement la vision du gouverneur de la ville. Oui, concernant la police, on ne le dira jamais assez. On ne le dira jamais assez. Le gouverneur l'a souvent dit, il le dit assez souvent. Lorsqu'il a des réunions, il tient des réunions assez régulières avec les commandements de la police. Il faut qu'il y ait la sanction sur la table. Il y a de positive et négative. Sanctions et positives. Sanctions positives et aussi. Nous savons que c'est quelque chose qui est très important. Mais la complaisance, c'est à tous les niveaux. Et le gouverneur le dit assez souvent. Et il tape du poing sur la table. Nous l'avons vu aussi sanctionner, suspendre des bourgmestres qui allaient en déphasage avec la loi. Donc ça veut dire que avec ces nouveaux bourgmestres, il n'y a pas trop de crainte parce que celui qui est à la tête de la ville n'est pas complaisant. Il faut les mettre à contribution, sinon Ngobila va s'essouffler lui-même. Si tu es malade, qui va donner l'impulsion? Ça, donc il faut des bourgmestres responsables. Ils viennent d'arriver, nous allons les juger. Ils ont 6 mois. Ils ont 6 mois de travail. On a demandé, le gouverneur leur a donné 6 mois pour être évalués et nous allons voir de quoi ils seront capables. Merci. Bélis Okonda, vous êtes chargé de communication du gouverneur de la ville de province de Kinshasa. L'opération coup de poing est énorme, c'est méga. Il faut l'implication de tous. Nous sommes tous concernés. Les maladies des messales, l'environnement pollué avec des conséquences aux conséquences néfastes, c'est pas seulement Ngobila, c'est nous tous. Chacun doit mettre sa main à la pâte. Nous devons être des gens civilisés, consciencieux, aimant le pays, aimant la ville et notre environnement, le rendant plus propre. Il y a bien sûr besoin d'argent, mais il a aussi besoin
de mentalité assainie. Et accompagnons-le de la bonne manière, ce sera notre fierté. Bon, Forbes, comment vous avez fermé les yeux? Quel miracle! On dit que nous étions une ville plus sale, mais votre rapport objectif des douanes Kinshasa, c'est une bonne nouvelle pour nous. Bonsoir. Bonsoir et merci. Le journal et après, sur Télé 50, avec le même plaisir, retrouvez la rédaction qui vous informe toute cette soirée jusqu'aux petites heures matinales.